Bon, nous allons maintenant procéder à la remise en place de la jambe de force et il faut abaisser le cardan et la fusée finalement au maximum sans abîmer le joint de cardan dessous. Donc il arrive un petit peu embuté de l'extrémité de la barre anti-roulis, donc j'ai mis un papier épais pour éviter que le métal soit en contact avec le caoutchouc. Voilà, donc faut pas hésiter à bien l'abaisser. Il faut bien veiller surtout, là ici, il y a une pièce métallique avec une petite zone qu'il faut absolument bien remettre en place dans la rainure qui est ici et dans lequel j'ai mis cette pièce. En fait c'est une sorte de burin. Il va falloir que voilà, je la passe au maximum dessous et que je la fasse rentrer dedans. Et c'est là que c'est pas évident. Faut arriver à faire coïncider également les vis qui sont au sommet de la jambe de force avec les trous dans lesquels on doit les repositionner. Bien penser à mettre de la graisse également dans l'emplacement de la base de l'amortisseur. Alors il ne faut surtout pas hésiter à pousser la jambe de force par en dessous de façon à la faire remonter et permettre aux trois vis là de pouvoir passer dans les emplacements. Ensuite je commence à visser de façon à la faire remonter progressivement. J'apprends un petit peu également au fur et à mesure. On apprend de ses erreurs toujours. Alors j'ai fait des bêtises, pas grave, mais j'ai fait quand même quelques bêtises. Et bien souvent j'ai été obligé, enfin parfois, bien souvent peut-être pas, mais parfois j'ai été obligé de recommencer. Mais bon, on apprend de ses erreurs. Hein, c'est comme ça que on acquiert du savoir et de l'expérience dans tous les domaines. Mais je suis globalement assez content de ce que j'ai fait. Donc là je peux me permettre de revisser la jambe de force pour arriver en butée. Là je ne serre pas au couple, hein. Il n'y a pas nécessité, c'est trois petits boulons qui maintiennent la jambe de force dans le châssis. Donc je visse suffisamment pour éviter que ça se dévisse, mais bon, il n'y a aucun risque pour que ça bouge. Voilà, ça c'est fixé. Donc maintenant on va repartir sur le bas. Ouf, hein, l'amortisseur est dans son logement. Bien faire attention ici, il y a une petite pièce métallique qui doit rentrer en fait dans le logement qui est ici. Voilà, ici là il y a un logement qui permet de placer cette pièce métallique qui est fixée en fait au corps de l'amortisseur. D'origine c'est pas exactement fait pareil, mais bon, ça a été conçu de façon à pouvoir s'adapter. Et surtout ça permet à l'amortisseur de ne pas tourner par rapport à la fusée ici. Donc maintenant que mon amortisseur est rentré, je peux la retirer, voilà. Et puis eh bien, maintenant nous allons pouvoir revisser, donc remettre la vis ici pour pouvoir refixer la base de l'amortisseur, et puis ensuite nous passons à la rotule inférieure. Alors maintenant nous passons au bras inférieur de suspension. Je commence par la rotule en fait. Parce qu'il me semble que c'est plus simple. Donc la rotule
Il suffit de taper par en dessous pour l'insérer dans son logement. Bien être sûr qu'elle arrive embutée. Donc normalement elle est, voilà, on peut quand même la bouger, bien évidemment, dans son logement. On sent la tête, hein, la tête de la rotule là qui dépasse ici là, donc ça c'est bien. Voilà, je pense qu'elle là, elle est embutée. Je vais pas mettre la vis tout de suite, parce qu'une étape qui va pas être facile va être maintenant d'insérer la barre anti-roulis dans le cylindre bloc ici. Donc je mets un petit peu de graisse sur l'axe. Je suis généreux en graisse. Puis ça facilitera en plus le glissement de la rotule et de son cylindre bloc. Pas oublier de remettre la grosse. Voilà. Je sais pas si j'ai bien fait finalement de mettre la rotule en premier. J'aurais peut-être dû mettre le cylindre bloc d'abord. Donc tout est quasiment placé. Je vais peut-être pas le mettre en place ici d'abord. Voilà, je vais d'abord faire en sorte que ça s'enfonce. Bon. Si vous avez d'autres techniques, vous pouvez, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, ce sera avec plaisir. Il est quasiment en place, hein.
Mais voilà. J'arrive en butée de la douille, donc c'est du 18. Il suffit d'aller fixer le bras ici au berceau. Voilà, donc il va falloir que j'abaisse un petit peu. Bon, il nous reste maintenant à mettre la dernière vis qui permet, c'est pas grave, ça ira pas plus bas, qui permet de fixer le bras inférieur de suspension sur le berceau moteur. Voilà, donc j'ai mis la vis, la tête de la vis est côté intérieur et côté extérieur, on a donc l'écrou et la rondelle. Il y a un carénage plastique là qui est un peu embêtant. Voilà. Donc pas oublier de mettre une clé. Là c'est une clé de 17 pour bloquer de ce côté là et pouvoir visser avec le 16 ici. Alors je vais mettre une rallonge. Pas très facile. Donc c'est bien dans ce sens. Et maintenant je peux visser.